Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des marque-places pour votre table de Noël. La première chose qu'on va faire, c'est aller télécharger des images. Donc, vous cliquez sur Images. Comme je n'ai pas l'abonnement, je clique sur les images gratuites. Donc, sur le filtre, on clique sur les images gratuites. Et je vais chercher, par exemple, un arbre de Noël, Christmas tree. Donc, celui-là, je l'aime bien. Je vais prendre du roux aussi. Et puis, je vais chercher un flocon de neige. Celui-là devrait bien marcher. Et puis un cadeau. Celui-là devrait bien marcher aussi pour ce qu'on va faire. J'ajoute le tout à la toile. Alors, je vais les réduire parce qu'ils vont être beaucoup trop gros. Donc, vous avez bien tous vos éléments. Donc, on va aller sur Forme et prendre un carré. Je vais enlever le cadenas puisque je veux pouvoir changer la taille aux tailles que je souhaite utiliser. Donc je vais utiliser 9 en largeur et 11 en hauteur, sachant qu'une fois plié, ça sera 5,5 cm. Je vais refermer le cadenas. Je vais changer la couleur parce que je trouve que c'est trop sombre et qu'on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Donc je vais le mettre en gris clair. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Ensuite, dans la forme, de nouveau, je vais prendre un trait qui va faire notre ligne de rainage. Je vais le faire tourner à 90 degrés, une rotation à 90 degrés. Et en largeur, je veux que ça soit de la même largeur que mon étiquette. Donc je vais mettre 9. Je sélectionne les deux objets. Je vais sur le menu Aligner et je centre. Donc ma ligne est bien au milieu. Et ça va m'aider à placer mes éléments. Donc pour faire une carte pop-up, alors là vous voyez comme j'ai créé l'étiquette, enfin le marque-place après, mon élément est derrière, donc on va aller sur Arranger, Envoyer en avant pour que ce soit au-dessus. Je vais également zoomer un peu pour voir mieux ce que je fais. Alors le placement après c'est un choix personnel. Vous pouvez sélectionner votre arbre de Noël et votre étiquette et vous pouvez centrer également au milieu. Par rapport à la taille, vous pouvez aussi déjà agrandir. Tout dépend la hauteur sur laquelle vous voulez que votre arbre dépasse. Alors, moi j'aime bien comme ça. Je ne souhaite pas avoir mon arbre au milieu, mais encore une fois, c'est un choix personnel. Donc, en sélectionnant les deux, je vais aligner horizontalement cette fois seulement, puisque je ne veux pas que mon arbre aille jusqu'en bas. Ce que je vais faire aussi, c'est que avant de faire ça, je vais dupliquer 3 fois ça pour pas avoir à le refaire. Et je vais les bouger sur le côté. Donc une fois que vous êtes content de l'emplacement où se trouve votre arbre, vous allez aller sur décalage. Et vous allez faire un décalage de la taille qui vous plaît. Donc vous pouvez voir un aperçu. Moi je vais faire un décalage 0,1. Donc vous voyez comme mon arbre de Noël a des trous.
Mon décalage a des trous également. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller sur le résultat du décalage, contour, masquer tous les contours. Comme ça, on a bien juste le tour de l'arbre. Ensuite, vous fermez et avec le décalage sélectionné, vous allez sélectionner l'étiquette et vous allez dans Associer, Retirer. Et donc là, vous voyez, vous avez le résultat du retrait. Vous avez un espace autour de votre arbre. Maintenant, il va falloir qu'on lie l'arbre au marque-place. Donc, pour cela, alors je vais renvoyer déjà, arranger, envoyer en arrière le marque-place parce que je vais me servir du guide ici pour m'aider. Donc, je vais aller prendre des carrés de nouveau que je vais réduire. Et là, je vais de nouveau zoomer énormément sur l'endroit sur lequel je vais travailler. Donc je réduis mon carré et le but de l'opération pour moi, ça va être de faire un trait qui relie l'arbre au marque-place. Je vais enlever de nouveau la taille. Donc en hauteur, 0,2 cm, ça me paraît pas mal. Hop. Mon côté perfectionniste qui aime bien les chiffres ronds. Ça fait 2 mm là. Et ça devrait suffire pour tenir l'objet. Mais si vous voulez faire une ligne qui est plus grosse, n'hésitez pas. Donc là, avec Shift, on va sélectionner la ligne. Je vais vérifier sur le côté, c'est bien une ligne qui a été sélectionnée. Et avec Aligner, on va mettre Aligner en haut. Parce que j'aimerais bien que la tâche se fasse exactement là où on va plier. Ensuite, je vais dupliquer mon carré. Donc j'appuie en haut sur dupliquer et je vais aller le mettre de l'autre côté. Donc pareil, je le place à peu près où j'ai envie. Je sélectionne avec Shift la ligne qui n'a pas été sélectionnée. Voilà. Donc on voit bien que c'est bien ma ligne qui a été sélectionnée. De nouveau, je vais faire aligner et aligner vers le haut. Ensuite, je vais sélectionner juste. Donc j'ai bien retiré le résultat, donc l'étiquette, les deux carrés, et je vais aller sur Associer et je vais faire lier. Puis j'aurais dû sélectionner aussi pendant qu'on y était directement le sapin, ça aurait été bien. Je vais rezoomer un peu en arrière parce que là on est trop près. Donc là je sélectionne le sapin. Donc vous voyez bien qu'il y a toutes les opérations, donc mes liés et retirés qui sont là, plus mon sapin qui est sélectionné. Et de nouveau je vais aller dans Associer, lier. Je vais rechanger la couleur parce qu'en noir je trouve pas ça terrible. Et ensuite, je vais de nouveau, quand j'arrange, envoyer en arrière. Alors là, par contre, vous voyez, votre ligne de rainage, vous ne voulez pas qu'elle passe tout le long de la carte parce que sinon, votre sapin, il va avoir une pliure. Donc, je vais zoomer de nouveau un petit peu. Je vais sélectionner ma ligne de rainage et je vais venir la réduire, qu'elle s'arrête au début du sapin. Puisque votre sapin, vous voulez absolument qu'il se lève, enfin qu'il reste en l'air. Donc vous voyez là, ma ligne, elle s'arrête bien là. Donc vous allez
dupliquer cette ligne de nouveau et on va la mettre de l'autre côté. Alors on va sélectionner la ligne ici et l'étiquette et dans aligner, cette fois au lieu de faire centrer, on va faire centrer verticalement. Et vous voyez qu'elle vient se mettre ici. Donc pareil, on va zoomer, je vais zoomer un petit peu plus pour bien voir. Je sélectionne ma ligne. Donc, si vous, parfois, quand vous cliquez sur l'écran, ça ne sélectionne pas l'élément que vous voulez, utilisez bien le panneau sur le menu sur le côté. Là, je vois bien que ma ligne est sélectionnée. Et je vais la bouger jusqu'ici. Donc comme ça, ma rainure s'arrêtera bien au début de la découpe de mon sapin. Et pareil de l'autre côté, quand je sélectionne, je vois bien que ça s'arrête à la coupure ici. Pour repartir à voir à 100%, vous cliquez une fois et ça vous remet à 100%. Donc maintenant, je vais sélectionner mes deux lignes ainsi que le marque-place et il faut cliquer sur attacher. Quand vous cliquez sur attacher, vous dites à Cricut, les deux lignes que j'ai mises là et là, je veux que les lignes de rainure soient faites sur cette carte-là. Si vous ne cliquez pas sur attacher, quand vous allez envoyer à la découpe, les lignes de rainure, elles vont être sur un autre tapis complètement indépendant. Donc voilà, c'est votre premier marque-place. Donc quand vous allez faire la découpe, vous allez voir que ça va découper l'arbre, l'intérieur, etc. Et quand vous allez plier votre carte, vous allez plier juste ce côté-là derrière. Et ça va rester en l'air. Alors, je vais déplacer ça sur le côté et je vais prendre un autre. De nouveau, j'aurais dû les grouper avant de les déplacer. Vous pouvez centrer. Et puis cette fois, on va faire avec le flocon. Donc de nouveau, arranger, envoyer en avant. Et je zoome. Je vais agrandir mon flocon. Et pareil, par rapport à la ligne, ça va dépendre où je le veux. Alors, une des choses qui pourrait aider pour que ça soit à peu près attaché, c'est de le mettre vraiment au niveau de la ligne, avec un dessin comme ça. Comme ça, vous aurez moins de manipulation, enfin pas trop de manipulation à faire. Donc si vous choisissez d'aligner le trait avec ça, vous aurez juste à rejoindre un tout petit bout là entre le flocon et, et la carte. Alors moi, j'aimerais bien que mon flocon soit un petit peu plus grand. Du coup, vous voyez, si le flocon est un peu plus grand, ça laisse pas trop de place en bas pour les prénoms. Donc, je vais le mettre un peu plus en hauteur, comme ça. Et ensuite, on va refaire pareil. Ah, ça a bougé. On va sélectionner les deux. Le menu aligné, centré horizontalement pour que ce soit bien au milieu. Ensuite, on sélectionne seulement le flocon. Décalage. Ça se souvient de la dernière chose que j'ai choisie. Alors là, vous avez l'option pour les coins de soit de faire des coins arrondis comme c'est là, ou sinon, cette image a des coins en angle, donc vous pouvez les suivre et les mettre en angle. Moi, je vais choisir de les mettre en angle. Donc, une fois que vous avez fait votre décalage qui est sélectionné, vous allez cliquer sur Shift et sélectionner également la carte, associer, retirer. Donc de nouveau, vous avez le résultat du retrait. Alors on va arranger et de nouveau le renvoyer en arrière. On a notre ligne. Donc là, pour attacher le flocon de Noël à la carte, je vais de nouveau prendre un rectangle, un carré que je vais transformer en rectangle. Donc je vais enlever le cadenas. Et puis on va couvrir tout le long là.
Et là, par exemple, alors je vais zoomer un petit peu plus pour voir ce que je fais. Donc j'ai sélectionné mon rectangle, je vais sélectionner la ligne de rainure et je vais aligner de la même façon vers le haut. Donc là, je suis contente, ça couvre tout. Je vais couvrir ça aussi. Donc, je vais de nouveau sélectionner mon rectangle. Parfois, quand on clique, qu'on a beaucoup d'éléments et qu'on clique sur la toile, je ne sais pas pourquoi ça ne sélectionne pas bien. Donc moi, j'aime bien utiliser le menu aussi parfois sur le côté. Donc là, je veux juste agrandir le bas et je vais essayer que ça vienne couvrir l'élément. Alors, si vous voulez voir ce que vous faites en dessous, un petit truc aussi, c'est vous le changez en rainé. Et du coup, vous avez un peu plus de visibilité sur ce que vous allez faire. Alors là, ça veut dire qu'on couvre ça, mais du coup, je me dis que je vais peut-être couvrir un petit peu plus. Je vais faire comme ça, c'est très bien. Donc je rechange en découpe de base et je vais aller sélectionner mon flocon et la carte et ensuite associer, de nouveau lier. Et là, vous voyez que tout est ensemble. Non, j'aime pas comment cela rend. Donc ce que je vais faire, c'est que l'avantage d'avoir fait lier, c'est que vous pouvez modifier en sélectionnant juste le carré. Donc si je l'augmente un peu, je vais avoir une découpe qui se fait tout de même. Donc là, vous voyez que vous voyez un petit peu la découpe du bout d'un des bras du flocon. Je pense même que je vais réduire encore un tout petit peu plus pour que ça aille là au-dessus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler celui-là. Donc, je vais reprendre un petit carré que je vais aller mettre. Alors, je vais enlever les proportions. Maintenant, je peux réajuster la taille de mon carré pour couvrir juste le petit bout que je veux couvrir. J'appuie sur Shift, je sélectionne le marque-nom. Je vais sur Associer et lier. Ensuite, je vais de nouveau envoyer en arrière. Et là, de la même façon que tout à l'heure, on ne veut pas plier le milieu du flocon. Donc on va sélectionner juste la ligne et la réduire au début de la découpe. Cliquez sur dupliquer pour mettre la même de l'autre côté. Donc pour l'aligner, je sélectionne la ligne et le marque-nom. Je vais aligner à droite et je vais aligner verticalement. Et là, on voit que ma ligne, si je sélectionne juste la ligne, elle va bien jusqu'à la coupure. Donc ça va être parfait pour plier. Ensuite, je sélectionne les deux lignes et le marque-nom. Et je vais cliquer de la même façon sur Attacher. Je clique sur le zoom pour aller en arrière. Et j'ai donc deux de mes marque-places qui sont faits. Ensuite, je vais sélectionner un autre. Alors, attendez, je vais enlever ça sur mon canevas. Et je vais refaire la même chose avec les deux autres. Alors, ce que je vais faire, peut-être pour aller un petit peu plus rapidement, je vais de nouveau arranger, envoyer en avant pour que ce soit dessus. Faire pareil avec l'autre, arranger, envoyer en avant. J'ajuste la taille qui me paraît bien.
je sélectionne le marque-place et l'élément, j'aligne, je centre horizontalement, je fais pareil avec mon cadeau, je mets la taille que je veux, je sélectionne les deux, j'aligne horizontalement, ensuite je sélectionne mon roux, je fais mon décalage de 0,1. Là, comme mes lignes sont arrondies, je vais garder un coin arrondi et j'applique. Alors, vous voyez, en ayant sélectionné le résultat du décalage, vous n'avez pas l'option contour. Ça veut dire que c'est bien, euh, ça couvre bien aussi les parties qui sont découpées sur votre dessin. Donc, on va faire pareil. On a sélectionné donc, le décalage. On sélectionne le marque-place. On va sur Associer, Retirer. Ensuite, on va de nouveau envoyer vers l'arrière pour pouvoir de nouveau voir notre ligne. Et puis, je vais prendre une nouvelle forme, un carré. Je vais enlever les proportions. Je vais réduire. Et là, pour le coup, je vais de nouveau zoomer. Et pour faire un carré qui va couvrir, voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc, je vais sélectionner le carré, enfin qui est maintenant un rectangle, et la ligne. Aligner, aligner en haut. Ensuite, je vais sélectionner juste mon carré, enfin mon rectangle, que je vais dupliquer et que je vais mettre de l'autre côté. Et pareil, avec Shift, je vais sélectionner la ligne, aligner, aligner le haut. Ensuite, je sélectionne mon marque-place, mon OU et mes deux rectangles. Je vérifie. Ah non, ils ne sont pas sélectionnés. Donc je vais les sélectionner sur le menu en cliquant bien sur Shift. Je vais associer, lier. Et là, j'ai bien tout mon dessin qui est lié. J'envoie de nouveau mon marque-place en arrière et je vais réduire la ligne. Donc pareil, on veut que ça aille jusqu'au début de la découpe. Ensuite, je fais dupliquer. Je vais la mettre de l'autre côté. En sélectionnant les deux, je vais aligner sur le côté gauche et je vais aligner verticalement. Et ensuite, je vais sélectionner juste la ligne et je vais réduire au début de ma découpe. Et donc là, de la même façon, je sélectionne les lignes de rainure et le marque-place et je vais attacher. Ensuite, je vais passer au cadeau que je vais sélectionner ainsi que le marque-place. Je vais aligner horizontalement. Là, j'ai choisi d'aligner à peu près le bas du cadeau avec la ligne. Comme ça sera peut-être plus facile à souder tous ensemble. Donc de la même façon, je vais sélectionner juste le cadeau, décalage, j'applique mon décalage. Là, par contre, vous voyez, vous avez des trous au milieu que je ne veux pas, donc je vais aller sur contour, masquer tous les contours, je ferme, et là, je peux sélectionner mon cadeau et mon marque-place, aller sur associer, retirer. De nouveau, je crée un carré pour lequel je vais enlever les proportions. Je vais ensuite envoyer le marque-place
en arrière. Je prends mon carré et je vais en faire un rectangle. Là, peu importe la hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rectangle, la ligne, l'aligner sur la ligne, donc aligner vers le haut. Ensuite, je vais sélectionner le marque-place, le cadeau et le rectangle. Il n'a pas été sélectionné, donc je le sélectionne sur le côté et je vais lier. Et là, vous voyez bien que le cadeau va sortir tout seul. Mais de la même façon, donc on va arranger et envoyer en arrière. On ne veut pas que la ligne de rainage fasse tout le long du cadeau, sinon votre cadeau va être plié. Donc on sélectionne juste la ligne, on la réduit au début de la découpe, on fait dupliquer. Je vais la mettre de l'autre côté. Normalement, ça devrait être à peu près la même taille. Si je sélectionne les deux et que je fais aligner, aligner vers la droite et centrer verticalement, vous voyez, c'est parfait. La pliure se fait jusque là sur le côté. Et comme pour les deux autres, on sélectionne le marque-place et les deux lignes et on clique sur attacher. Et voilà. Alors je vais rezoomer en arrière. Et voilà vos 4 marque-places qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à ajouter les noms. Pour ajouter les noms, vous avez deux choix. Soit vous les écrivez à la main, donc à ce moment-là, vous faites créer. Et vous voyez bien que vos 4 marque-places sont sur un seul tapis. Ça, c'est si vous utilisez le même papier pour les 4. Et vous voyez bien que votre rainage se fait bien au bon endroit pour les 4. Sinon, si vous souhaitez que la machine écrive les prénoms pour vous sur le papier, on va faire un texte. Donc, on va mettre maman. Alors là, le Cricut 100, vous voyez que le style d'écriture est normal. Si vous voulez que la machine écrive sans qu'il y ait deux traits, donc là, c'est en découpe de base, mais si on change le texte en stylo, vous voyez que en écriture normale, ça fait le contour des lettres. Par contre, si vous changez sur écriture, ça fait bien un seul trait. Alors l'avantage, c'est que la Cricut 100, l'écriture Cricut 100 est gratuite. Donc si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez utiliser cette écriture. Sinon, si vous souhaitez changer d'écriture, donc vous allez dans le menu déroulant, dans les filtres, et là vous pouvez choisir écriture. Donc seulement les écritures qui ont une option d'avoir une ligne unique quand vous écrivez au stylo vous seront présentées. Donc comme vous voyez, j'ai pas l'abonnement, il y en a plusieurs qui sont payantes. Si comme moi vous n'avez pas l'abonnement, vous cliquez également sur gratuit. Là vous voyez que vous avez nettement moins de choix, mais vous en avez quand même quelques-unes. Donc par exemple, si j'essaye celle-ci, je ferme, vous voyez que l'écriture a changé et j'ai bien qu'un seul trait avec mon stylo. Donc vous le placez où ça vous paraît joli. J'aime pas trop en fait cette écriture. Donc je vais reprendre. Celle-là me paraît un peu mieux. Hop. Je vais reprendre celle-ci. Vous regardez où le mot vous va. Donc, ensuite, vous sélectionnez les deux. On va aligner quand même horizontalement pour que ça soit bien au milieu. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'attacher pour que, encore une fois, vous dites à Cricut, je veux que maman soit écrit sur cette carte. Vous faites la même chose pour tous les autres prénoms. On va mettre papa aussi.
Donc une fois que vous l'avez placé à peu près à la hauteur que vous souhaitez, vous sélectionnez votre texte et votre marque-place, aligné, centré horizontalement. Votre prochain texte, je vais mettre le prénom de mon fils, Léo. Je sélectionne les deux, j'aligne horizontalement et puis je vais mettre ma nièce, Maya. Et je sélectionne les deux et pareil, j'aligne horizontalement. Alors vous voyez, j'ai complètement oublié d'attacher, donc surtout n'oubliez pas. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si vous attachez pas, ce qui se passe quand vous créez, c'est que vous allez avoir trois prénoms qui vont être écrits, qui ne sont pas attachés avec vos trois marque-place. Donc on annule, on sélectionne les deux, attachés, je sélectionne les deux, attachés, je sélectionne les deux, attachés. Et là, quand je fais créer, j'ai bien tous mes prénoms sur mes marque-place. Donc la machine va d'abord rainer, ensuite va faire le stylo, puis la découpe de base. Alors là, j'ai mis stylo, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner tous les prénoms et choisir foil avec la pointe de votre choix. Je vais essayer avec la moyenne. Et ça peut donner un petit côté festif si vous les faites soit en doré, soit euh, en argenté, selon le papier que vous avez. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!